Messi a expliqué qu'il ne gérait pas les montages fiscaux lui-même. Mais malgré ça, la justice l'a quand même condamné. Pourquoi? Dans beaucoup d'affaires fiscales, les célébrités expliquent souvent la même chose. Ce sont mes avocats, mes comptables ou mes conseillers qui géraient ça. Mais alors, à partir de quel moment la justice considère qu'une personne reste responsable? C'est exactement ce qu'on va comprendre ici. Pendant l'affaire, Messi affirme qu'il ne s'occupait pas personnellement des aspects fiscaux. Sa défense explique notamment que il se concentrait sur le football, il faisait confiance à son entourage et que son père ainsi que des conseillers géraient les structures et les contrats. Messi dit donc en substance « Je ne gérais pas les détails techniques du système ». Et cet argument est assez fréquent dans ce type d'affaires. Parce que les sportifs de très haut niveau ont souvent des agents, des fiscalistes, des avocats et des équipes entières autour d'eux. Mais la justice ne regarde pas uniquement ce que dit la défense. Les juges analysent aussi les montants concernés, les documents signés, les contrats, la durée du système et le rôle concret de la personne dans l'organisation. Dans l'affaire Messi, la justice espagnole estime notamment que les revenus concernés étaient trop importants, le système a duré plusieurs années et Messi avait signé certains documents liés aux structures utilisées. Donc, pour les juges, même s'ils ne géraient pas chaque détail technique, ils ne pouvaient pas ignorer totalement le fonctionnement général du système. Et c'est un point très important. Parce qu'en droit, la question n'est pas forcément est-ce qu'il a conçu lui-même le montage, mais plutôt est-ce qu'il avait suffisamment d'informations pour comprendre qu'il existait un problème. Et derrière cette affaire, il y a un principe très important en droit fiscal. Chacun reste responsable de ses propres revenus et de ses déclarations fiscales. Même quand on travaille avec des experts comptables, des fiscalistes, des avocats ou des agents, autrement dit, faire appel à des spécialistes ne transfère pas automatiquement la responsabilité pénale. Parce que sinon, il suffirait à n'importe qui de dire « mon conseiller s'occupait de tout ». Et la justice considère généralement que ce n'est pas suffisant, surtout quand les sommes sont très élevées ou que le système dure longtemps. Au final, la justice espagnole considère que Messi a bénéficié du système, les revenus concernaient directement son image, il avait accès à suffisamment d'informations et il participait juridiquement à certains documents. Donc, pour les juges, sa responsabilité restait engagée, même si d'autres personnes géraient une partie technique du montage. C'est pour ça qu'il a été condamné et non totalement innocenté. Cette affaire montre surtout 3 choses. Les montages fiscaux liés au droit à l'image sont fortement surveillés. Utiliser des experts ne supprime pas automatiquement la responsabilité personnelle. Dans ce type de dossier, dire « je ne savais pas » ne suffit pas toujours devant la justice. Surtout quand les montants sont énormes, les structures sont complexes et que le système dure pendant des années. Et maintenant que tu comprends l'affaire Messi, on va voir pourquoi Cristiano Ronaldo a adopté une stratégie très différente face au fisc espagnol.